Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des fonctions à travers un exercice. Mais avant ça, quelques petits rappels. Alors, une fonction déjà c'est quoi? C'est une machine qui a un nombre donné fait correspondre à un autre nombre. À x, on va associer 2x plus 5 par exemple là. Ok? Hop, hop. Alors il y a deux types de fonctions. Il y a les fonctions affines et les fonctions linéaires. Fonctions affines, linéaires. Les fonctions affines elles sont de la forme f de x égale ax plus b. Plus b, c'est celle-là. Et les fonctions linéaires elles sont plus de la forme f de x égale à x. En gros, la seule différence, c'est que dans une fonction linéaire, notre b, bah, en fait, il est juste égal à 0. Dans les fonctions linéaires, hein. Ça, c'est les fonctions affines, et les fonctions affines, c'est f de ax plus b. Les fonctions linéaires, en réalité, c'est f de ax plus 0. Ok? C'est plus clair comme ça, je pense. Hop. Donc, imaginons. Non, plutôt, il y a une notion qui est très importante, c'est celle des images et des antécédents. Par exemple, si on met, dans cette machine-là, on met 2. Donc on met x égale 2, donc on met f de 2. Il est égal du coup à 2 fois 2 plus 5. C'est égal du coup à 4 plus 5, c'est égal à 9. Donc on a f de 2 égale 9. Que dire de f de 2 égale 9? Alors on dit que l'image de 2 par la fonction f, c'est 9. Ok? Et que que l'antécédent, pardon, de 9 par f, c'est 2. Mais beaucoup plus simple que ça, pour retenir ce que c'est, l'image et l'antécédent. L'image, c'est ce que la fonction renvoie, ok? C'est le 9. Et l'antécédent, c'est ce que tu as mis dans la fonction, c'est l'entrée, c'est le 2. Ok? Maintenant, bah, on peut passer cet exercice, mais si tu n'as toujours pas compris l'image antécédente, n'hésite pas à poser des questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Alors maintenant, l'exercice, donc c'est quoi? C'est un opérateur de téléphonie mobile qui propose les deux abonnements suivants. Un abonnement A, donc c'est un abonnement de 15 euros, puis de 0,1 € par SMS envoyé. Et un abonnement B, donc c'est un abonnement mensuel de 6 euros, puis de 0,03 € par SMS envoyé. On demande de calculer le coût mensuel de chaque abonnement pour 200 SMS envoyés. Donc première question, ça devrait aller. Donc pour l'abonnement A, donc je vais appeler ABA, ok. Donc l'ABA. Donc on a un coût fixe de 15 euros, plus 0,01 € fois du coup le nombre de SMS envoyés. Donc le nombre de SMS envoyés là, c'est 200. Ok, donc c'est 200 SMS, hein. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 17. Et pour l'abonnement B, donc l'ABB, on a du coup le coût fixe, c'est quoi? Qui change jamais, c'est le 6 euros. Plus le prix par SMS, il est de 0,03 fois 200. C'est égal à 12, tout ça. 12 euros. Donc, la BA est plus chère que la BB. Voilà. Maintenant, la question 2, on appelle X le nombre de SMS envoyés par mois. Ok, petit a, exprime en fonction de X le prix payé par mois pour l'abonnement A. Alors là, la question, c'est qu'on veut donner la fonction qui permet de déterminer le prix en fonction du nombre de SMS. En fait, on veut juste exprimer en fonction de X ce qu'on va payer par mois. Ok? En fonction du nombre de SMS qu'on va envoyer. C'est pas très compliqué. La question est posée, difficilement, enfin c'est difficilement compréhensible la question, mais vous allez voir qu'au final, la réponse, elle est assez simple. Au final, en fait, on veut juste la fonction. C'est tout ce qu'on demande. Donc on veut f de x. On va commencer par l'abonnement, c'est l'abonnement A, je crois, la question, la A. Donc f de x. C'est quoi notre coût fixe? Le prix fixe, c'est quoi? C'est 15 euros. Hop là. Qu'est-ce qui va varier? C'est le prix par SMS. Donc c'est 0,01 fois x, le nombre de SMS. Pareil pour B. Donc on va l'appeler G2X cette fois-ci pour pas donner le même nom. Donc le coût fixe c'est 6 euros, plus 0,03, c'est le prix qu'on paye pour envoyer à chaque fois un SMS. Donc en fait, on écrit une fonction avec le prix fixe et le prix variable par SMS. Et je vous fais remarquer que ceci, ce sont des fonctions affines. Ok? Maintenant, la 3.
sur la représentation graphique suivante, on a représenté les fonctions f, donc f 0,01x plus 15, et g à x, on associe 0,03x plus 6, ok? La question c'est, lesquels est représenté par D1 et D2? Alors ça, c'est assez simple, il y a une petite astuce, c'est qu'on va prendre la valeur pour x égale 0, ok? Donc, la valeur pour laquelle x égale 0, c'est la valeur pour laquelle on a envoyé 0 SMS dans le mois. Et donc, quand on a envoyé 0 SMS dans le mois, on va regarder cette colonne-là, ok? 0 SMS dans le mois. On va regarder cette abscisse-là, pardon. Et du coup, on va prendre une des deux droites, peu importe, on va prendre par exemple la droite D1. Droite D1, celle-là. Hop, celle-là. Et on remarque que la droite D1, bah en fait, elle est un peu... Bon, sur le graphique, ça se voit pas, elle est un peu plus haut que le 5. Euh, Elle est là. Donc en fait, un peu beaucoup 5, ça veut dire qu'en fait, c'est 6 au final, vous voyez? C'est 6. C'est ce 6-là. Donc la droite D1, elle appartient à l'abonnement B. La droite D1, ça représente l'abonnement B. Ok? Donc, par déduction, la droite D2, elle appartient à l'abonnement A. Pourquoi? Regardez, la droite D2, hop, 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 hop. Et pour 0 SMS envoyé, on envoie 15. Bah ouais, si on envoyait 0 SMS dans le mois, on paierait seulement 15 euros pour l'abonnement A. Et si on envoyait 0 SMS dans le mois, bah pour l'abonnement B, on paierait exactement 6 euros. Ok? Donc voilà, c'est tout pour la question 3. Donc la question 3, hop. La droite D1 représente, oula, représente l'abonnement, donc ABB, l'abonnement B, et D2 représente l'abonnement A, ABA. ABA. Ok? Du coup, maintenant, question 4. Utilisez le graphique pour répondre aux questions suivantes en faisant apparaître les tracés utilisés. Bon, je vais effacer ça déjà. Hop. Quel sera le prix mensuel pour l'envoi de 800 SMS? Alors, on voit que pour 800 SMS, du coup, on se place sur l'axe des abscisses. On est justement là. Pour 800 SMS, du coup, on va monter, 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 on va monter. Et vu qu'on nous a dit pour l'abonnement A, c'est la droite des deux. Ok? Et donc, on arrive là. Et donc là, on va lire la coordonnée qui est sur l'axe des ordonnées. Et donc là, on arrive entre 25 et 20. Ok? Donc, ça vaut 23 en réalité. Comment je sais que ça vaut 23 en détail? Parce que, donc question 4, c'est pas demandé, hein, mais du coup, si on fait f de 800, du coup, on utilise la formule, celle-là. Donc, c'est égal à 15 plus 0,01 fois 800. 800. Et on obtient 23 euros. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Et après, pour l'abonnement, pour la question 4B, l'abonnement B, combien de SMS sont envoyés par mois pour un coût de 15 euros? Donc l'abonnement B, c'est quoi? C'est représenté par la droite D1. Le 15, il est là, donc 15 euros. Hop, c'est là. Je vais mettre en rouge, tiens. C'est là. Donc pour 15 euros, on envoie à peu près 300 messages, 300 SMS avec l'abonnement B. Ok? Donc maintenant, la question 5. Les deux représentations graphiques se coupent en un point E. Quelle est l'abscisse de ce point? L'abscisse de ce point. Du coup, j'ai effacé pour que ce soit plus clair. Le point E, il est là, du coup, j'imagine, c'est le point d'intersection. Et hop, 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 hop. Donc la question c'était quoi? C'était quelle est l'abscisse de ce point E? Que représente-t-elle pour le problème posé? Alors, le point E, ça représente du coup le nombre de SMS à partir duquel les deux abonnements ont le même prix. Ok? C'est tout. Et du coup, quelle est l'ordonnée de ce point et que représente-t-elle pour le problème posé? Alors, l'ordonnée de ce point, donc l'ordonnée commun,
c'est le prix commun aux deux abonnements pour, du coup, le nombre de SMS envoyés. Ok, donc là, on va dire que c'est à peu près, bon, c'est à peu près, je sais pas, 400, 450, 500, bon, je sais pas. Ok, donc c'est ça. Hop, 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 hop. Donc c'est un peu moins de 20 euros. Ok. Et donc là, la question C, c'est retrouver les résultats précédents par des calculs. Alors, déjà pour trouver, du coup, pour trouver le point de l'abscisse, pour trouver le point d'abscisse, c'est très simple. Non, c'est un peu technique. C'est pas super simple, c'est pas si simple que ça. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un point commun. Et pour ce faire, il faut que les deux formules soient égales. Donc on va résoudre une équation avec les deux formules. Donc on a donc 0,01 x plus 15 qui est égal à 0,03x plus 6. Ok? Bon, j'espère que c'est assez clair pour vous, ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? On met d'un côté les x, donc on fait 0,01x. On va plutôt mettre de l'autre côté. On va du coup faire 15. Vu qu'on a plus 6 là, on le met de l'autre côté, ça devient moins 6. J'espère que vous êtes d'accord. C'est égal à quoi du coup? 0,03x. Vu que là on a plus 0,01x, on va mettre du coup de l'autre côté, on va mettre moins 0,01x. Ok? Ça nous fait quoi? 15 moins 6, ça fait 9. Et 0,03x moins 0,01x, ça fait 0,02x. Donc on trouve x, donc on divise, plutôt, on va diviser par 0,02 à gauche, donc on le divise par 0,02 à droite. C'est plutôt l'inverse du coup. Du coup, on fait 9 sur 0,02 est égal à x. Et ça, je sais pas, je prends ma calculatrice parce que j'avoue, je sais pas. Du coup, 9 divisé par 0,02, c'est égal à 450. Donc 450 égale x. Ok? Donc 450, c'est l'abscisse, c'est le nombre de SMS pour lequel les deux formules donnent le même prix. Ok? 450 NB SMS pour lequel les deux abos, donc les deux abonnements, donnent le même prix. Voilà. Et donc là, on nous demande de faire la même chose, du coup, pour les deux questions. Du coup, pour la question B, comment on trouve le point d'ordonnée? C'est très simple. Maintenant qu'on a le point d'abscisse, pour trouver le point d'ordonnée commun, eh ben on va faire, dans un premier temps déjà, f de 450. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 15 plus 0,01 fois 450. Et on obtient, après vérification de la calculatrice, 19,5. Et si on fait pareil avec G, du coup, donc avec ça c'est l'abonnement A, donc c'est la BA, et ça c'est l'abonnement B, c'est la formule de l'abonnement B. Hein. Donc G de X, ça c'est la formule de l'abonnement B. Ok? Donc on fait G de 450, et on obtient 6 plus 0,03, 0,3 pardon, fois 450. Et on obtient aussi 19,5. C'est le coût mensuel à partir duquel les deux abonnements se valent. Ainsi, vous avez du coup tous les résultats à la fois graphiques et par le calcul. Donc bah, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.